Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez le podcast Djemou de la rubrique Culture d'E-Média. Je suis Adama Sidibé. Aujourd'hui, nous recevons l'écrivain Idrissa Saonera autour de son livre Les étoiles aveugles. Idrissa Saonera, bonjour et bienvenue à l'enregistrement du podcast Djemou. Merci. Idrissa Djibril Saonera, alias Aswani Idrissa, est un écrivain, éditeur et homme engagé dont la passion pour la littérature et la culture est au service de la transmission et de la justice. Diplômé en gestion des ressources humaines à l'Institut universitaire de gestion de Bamako, il est fondateur des éditions Koumbi Salé. Il œuvre à préserver et valoriser le patrimoine culturel en donnant une voix aux histoires souvent oubliées ou méconnues. À travers ses écrits, Idrissa Saonera incarne un engagement sincère pour la transmission, la justice et la valorisation du passé. Idrissa, au début du livre, tu fais référence à Atiku Yunusa Oudou Diallo à travers un extrait de son livre Poulel et Boulot. Qui est Atiku? Quelle relation entretiens-tu avec lui et pourquoi tu as choisi de citer dans ton livre l'extrait suivant: La vie est le déroulement des étapes qu'un individu surmonte dans son destin et après il doit partir dans sa classe où le maître des maîtres corrigera sa feuille de vie et le récompensera d'une note en fonction de ses efforts consentis. Merci infiniment pour la question. D'abord, avant de répondre, je tiens à remercier Djemou pour cette émission, pour m'avoir donné l'opportunité d'être le premier numéro. Donc, je vous remercie pour ça. Atiku Oudou est un écrivain, c'est un frère des plumes. Il est auteur de quelques ouvrages. Donc, c'est un jeune que j'ai côtoyé. Les choix, c'est-à-dire de mettre son nom à l'avant-propos ou à l'avant de mon livre, ce n'est pas un choix fortuit. Donc je vois beaucoup d'écrivains utiliser les noms de grandes figures, des grands écrivains comme les écrivains des Occidentaux et consorts au début de leurs livres. Mais moi, quand même, j'ai décidé de mettre le nom de Atiku pour préserver ces liens de fraternité qui est entre nous, ces liens de fraternité littéraire qui nous lient. Voilà, son texte, là, bon, ça fait référence à nous, les humains, à notre but dans ce monde. Nous sommes créés pour un but. Nous avons été créés pour un but donné. Et notre but dans ce monde, c'est d'adorer Dieu. Voilà, Dieu, dans sa miséricorde, a dit, nous avons créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc c'est ça. Donc notre but, c'est adorer Dieu, travailler, nous accomplir, ensuite mourir, quitter ce monde. Après avoir quitté ce monde, nous avons des comptes à rendre après. Et chacun sera jugé par ses actes. C'est celui qui a commis ou celui qui a vécu dans le sentier du bien va récolter le bien, qui est le paradis. Et celui qui a vécu sa vie dans les ténèbres va récolter le fruit de ce qu'il a semé comme mal. Donc c'est ce qui fait référence à ces textes dans les livres. Ça montre la vie, la mort et l'après-mort. D'accord, merci. Encore, dans le début de ton livre, tu évoques le destin. Selon toi, c'est quoi le destin? Le destin, déjà, c'est un concept que généralement je n'aime pas aborder. Voilà, mais je me donnerai quand même le plaisir de parler un peu de ça. Le destin, en arabe, al-Qadar, c'est l'un des piliers de la foi. Donc, en tant que croyant, il faut croire à plusieurs choses, aux livres, aux prophètes et consorts, et au destin.
car tout est fruit du destin. Déjà, la création du monde est le fruit du destin. La création des hommes sur Terre, du surnaturel, des atomes, des particules, tout ce qui peuple la Terre est le fruit du destin. Et je crois au destin parce que je crois au destin et je suis d'accord pour ce que le destin met sur mon chemin, que ce soit en mal ou en bien. Donc tout ce que je ai fait est bon, dit-on. Donc c'est ça. Le destin, ce n'est pas une fatalité. On doit le croire dans la mesure où notre vie en dépend. Notre existence sur Terre, notre risque, c'est-à-dire la suffisance et tout ce que nous devons récolter dans ce monde-là est le fruit du destin. Si on est destiné à être quelque chose, on est destiné à être président, par exemple, moi, en tant qu'écrivain, il est écrit quelque part sur la tablette divine que je devrais être écrivain un jour. Il est écrit sur la tablette divine que je devrais apprendre le Coran ensuite pour suivre le chemin de l'écriture. Et il est aussi écrit sur la tablette divine que je dois vivre un tel nombre de jours, un tel nombre d'années donc, dans ce monde. Donc tout ça, c'est le fruit du destin. Un bon croyant pour mener une belle vie, une belle vie saine et pieuse, il faut croire au destin. Il faut croire au destin. D'accord. Maintenant, croire au destin, Ouais. est-ce que ça veut dire que les choses qui viennent par le destin, ça veut dire qu'on ne peut rien contre ça? Oui, on ne peut rien contre le destin. On ne peut rien contre la volonté de Dieu. Le destin, c'est la volonté de Dieu. Donc, concernant le destin, selon ton explication, qui est une chose déjà établie et que l'homme vient y exécute, est-ce que ça veut dire les réalités auxquelles nous faisons face, les instabilités, la guerre, tout, est-ce que selon toi, c'est le fruit du destin? Effectivement, c'est le fruit du destin. Comme je le disais à l'entame, par exemple, la création du monde. Dieu, il a écrit ces projets-là il y a longtemps, des années après, ou des années avant. Donc, il a écrit quelque part que ce monde allait être créé, qu'il allait créer Adam et Ève, qu'ils allaient vivre un temps au paradis, à Jannatul Khuld, et qu'ils allaient être cherchés dans le paradis, du paradis, à cause de leur, peut-être à cause du Satan, et consort. Donc les guerres et concerts, tous les aléas de la vie, tout ce que nous vivons actuellement est le fruit du destin. Par exemple, le prophète, dans les prophètes, par exemple, paix et salut sur lui, il a dit, il viendra un moment où il y aura de la guerre partout. Et c'est là, c'est ça fait partie des signes de la fin du monde. Quand on voit la guerre partout, donc c'est quand même la fin du monde. Donc tout a été prédit auparavant dans les textes sacrés et par les prophètes et les savants. Ouais. D'accord, merci. À travers les personnages Makan et Mania, puis Modi et Siata, tu fais ressortir le thème de l'amour dans le livre. Alors, c'est quoi l'amour selon toi? L'amour, c'est Oui. L'amour. Difficile à le définir. L'amour qui représente... L'amour, souvent, est représenté comme un oasis dans le désert. C'est-à-dire, il m'arrive de ne pas croire à l'amour à cause des multiples problèmes, à cause des multiples chagrins d'amour, à cause des multiples trahisons. Donc, pour moi, l'amour, déjà, c'est une protection. Ça émane de Dieu. Dieu, il est amour. Et l'amour, le monde, par exemple, il est créé
à l'origine, il a été créé par amour. Donc c'était cet amour qui nous lie. L'homme et la femme doivent s'unir et former un seul corps dans l'amour. Mais souvent, cet amour se représente comme un dévastateur qui brise les liens, qui met dos à dos les personnes qui s'aimaient auparavant, les personnes qui se croyaient inséparables, mais qui, par la suite, se haïssent. Donc c'est pourquoi je dis au début qu'il m'arrive de ne pas croire à l'amour. Si l'amour est feu, c'est-à-dire si l'amour génère ou régénère la séparation, la trahison, la haine, donc c'est compliqué. En tout cas, ça reste une protection. Quand on aime une personne, on la protège. Quand on aime quelque chose pour nous-mêmes, on doit l'aimer pour la personne aimée. Donc c'est comme ça. L'amour en quelque chose, c'est une protection, c'est un havre de paix, mais ça peut paraître aussi comme un enfer également. Ok, merci. Au Mali, le prénom Mania n'est pas ordinaire, à l'instar d'autres prénoms comme Bintou, Djeneba, Fatmata, etc. Comment tu expliques le choix de ces prénoms dans les livres Les étoiles aveugles? Merci beaucoup pour la question. Il m'arrive d'être fidèle à la société, d'être fidèle aux réalités sociales, d'être original en quelque sorte. Mania, donc à l'origine, c'est une jeune demoiselle que j'ai côtoyée à l'université. Elle vient de Sikasso. Elle fait partie de mes muses. C'est une fille que j'ai côtoyée auparavant et je lui faisais la cour. Bon, après, malchanceux que je suis, souvent en amour, donc je n'ai pas pu la conquérir. Et après notre séparation, après la fin de nos études à l'université et tout, on a quand même gardé ces liens d'amitié, un lien très fort qui m'a permis d'immortaliser son nom, de lui faire hommage en choisissant son nom comme le personnage principal de mon livre. Donc c'est ça, c'est pour faire honneur ou hommage à Magnan que j'ai choisi son nom. Donc j'ai une demoiselle qui est à Sikasso, elle n'est pas toujours mariée, bon, peut-être que dans les jours à venir, voilà, je pourrais rejeter les filets donc afin de la repêcher. Peut-être qu'elle aura l'occasion de regarder ce podcast. Quel est ce message que tu lui adresses si toutefois elle a l'occasion de regarder ce podcast-là? Ouais, quand même, en tout cas, ce sont des paroles pleines d'émotions, des paroles pleines d'affection à son égard. Donc, partout où elle est, donc, s'il arrive qu'elle suive cette émission, qu'elle sache quand même que j'ai toujours cette grande flamme qui s'enflamme en moi, cette affection qui brûle en moi en son égard. Et si Dieu le veut, à la croisée des chemins, pourquoi pas ne pas former un seul corps? Pourquoi ne pas devenir inséparables? Pourquoi ne pas réaliser cette tentative désespérée que j'avais à son encontre? Pourquoi ne pas être ensemble? Donc, parce que je tiens à elle toujours. C'est une belle personne, c'est une belle personne. Okay. À l'instar de son prénom. Ok, merci pour ces explications. Merci. Du coup, peut-on dire que tu fais partie des gens qui pensent qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre? Généralement, ça dépend des cas. Après la mort, après l'amour, oui. Ce n'est pas forcément la guerre. Ça dépendra des situations. Par exemple, j'ai vécu des relations, par exemple, qui n'ont pas abouti. Par exemple, avec le cas d'une cousine et tout là, qui vient tout récemment de se marier. Mais c'est en 2020 que moi, je la faisais la cour, que je cherchais sa main. 2020, 21, jusqu'à 22. Sans cesse. Le cola a été une première fois refusé, accepté, refusé. Ouais. Après, ça n'a pas engendré la haine. On a gardé des liens forts.
c'est devenu un lien d'amitié et c'est bon. Donc, ça dépendra des circonstances dans lesquelles vous êtes séparés. Ouais. Ok, Si ça merci. ne dépend pas de vous, ça n'engendre pas la haine. Mais si ça dépend de vous, la trahison vient de l'un ou de l'autre, ça quand même, c'est irréparable. Donc, dans ces cas, après l'amour, c'est la guerre, quoi. Après l'amour, ouais, ça dépend des circonstances. Ouais. Ok, merci. Ouais. À la page 43 du livre, le narrateur déclare: la douleur de l'amour est parfois plus dévastatrice que n'importe quelle autre souffrance. Elle marque, elle brise, elle consume tout sur son passage. Quelle explication tu donnes à cet extrait? La douleur de l'amour est plus dévastatrice que n'importe quelle autre douleur. Par exemple, quand on aime et qu'on n'est pas aimé en retour, cet amour, ça peut nous ronger, ça peut nous pousser, ça peut nous pousser jusqu'à à la dépression, au suicide et consorts. Donc, par exemple, quand on aime une personne et que, pour le cas des Magnans et des Macans, et que les parents désapprouvent, donc c'est compliqué de se réaliser, de s'épanouir. Et c'est forcé qu'on souffre en silence. C'est forcé que cet amour nous brise de l'intérieur. Donc, c'est ça. Donc, l'amour, la douleur de l'amour, souvent quand on aime une personne et que les personnes à qui nous sommes confiés, par exemple le parent, et que si ces personnes ne sont pas consentantes, donc il nous arrive d'être en contre-attaque, en perpétuelle guerre avec ces personnes-là. Ouais. Voilà, donc à cause de notre aveuglement, parce que quand on aime une personne, souvent, on est aveugle. On a des yeux que sur cette personne, on a d'oreilles que pour lui. Les dires des autres, les propos des autres sont sans importance. Donc on est capable d'affronter les parents, comme Makan et Manya l'ont fait. Les parents ont désapprouvé, mais ils ont quand même décidé d'aller jusqu'au fond, jusqu'à s'enfuir ensemble, donc pour préserver leur amour. Voilà, donc c'est ça. Ok, merci. Mais est-ce que là, tu dis préserver leur amour, est-ce que ça ne contredit pas ce que tu disais au début, que tu ne crois pas à l'amour? Ou bien tu ne crois pas à l'amour, préserver leur amour, c'est deux éléments opposés, des idées opposées? Oui, préserve. Quand on aime, quand on s'aime et tout, on est prêt. Par exemple, auparavant, on parlait des risques et tout. Souvent, il faut prendre des risques. Moi, j'ai l'habitude de dire à une femme, par exemple, pourquoi pas ne pas s'enfuir? Pourquoi pas ne pas s'enfuir? Pourquoi pas ne pas faire face aux obstacles de la vie? Pourquoi ne pas faire face à la société? Donc, je ne crois pas en amour parce que quand on voit tout bon, c'est pas en un seul sens. Je peux pas, je peux pas dire que les femmes, par exemple, ce sont les femmes seulement qui trahissent et tout. Souvent, il y a de ces femmes-là, tu leur accordes ton amour. Après, bon, ils vont bifurquer avec toi. Tu vas comprendre ou savoir par la suite qu'elles ont d'autres prétendantes et consorts. Donc c'est ça qui souvent me pousse à ne pas croire à l'amour. Parce que dans ma tête, comme les femmes là même, elles aussi aiment à le dire, les hommes ne sont pas bons. Et c'est cette même pensée, conception que nous aussi, on a des femmes. On a des femmes, on les tape avec le même bâton. Ok. Voilà. Tu mentionnes dans le livre le mariage entre cousines et cousins. Très généralement, il est dit que dans les discours, le mariage cousin-cousine, mais dans les pratiques, on remarque que beaucoup de familles s'abstiennent à ce fait. Du coup, je voudrais savoir quel est ton point de vue sur le mariage entre cousins et cousines. Bon, le mariage entre cousins et cousines, d'après la société, d'après ma société, c'est une chose, si ça se réalise, si ça se réalise dans les bonnes conditions, c'est source de paix, de consolidation, d'harmonie et de cohésion. Mais si ça dégénère aussi, ou si les concernés ne parviennent pas à se comprendre et tout,
ça peut éclater une guerre éternelle entre les gens de la même famille et tout. Ok, Donc c'est pourquoi il y a de ces personnes-là qui l'évitent. d'accord. Mhm. Ok, merci. Voilà. Du coup, j'ai noté que tu avais aimé une cousine. Du coup, je voudrais savoir quelle est cette cousine que tu avais beaucoup aimée au point de penser à un projet de mariage avec elle. Euh, Peut-être qu'elle aura l'occasion de regarder ce podcast. Quel est le message que tu lui adresses? Disons d'abord, qui est cette cousine-là? Et puis, quel est le message que tu lui adresses? Bon, la cousine en quelque sorte, elle appartient déjà à quelqu'un. Ok. Elle appartient déjà à quelqu'un après plusieurs années de tentatives et tout, désespérée. Donc, elle a fini par se marier avec une autre personne. Mais bon, il m'est arrivé aussi de poser ma candidature pour une autre cousine qui, voilà, donc, à cause, euh, à cause du fait qu'elle a mémorisé le Coran, et Ouais. ça me plaisait beaucoup. Je suis l'homonyme de son grand-père et tout. Donc, je voulais coûte que coûte régler les choses avec elle, mais bon, toujours avec la conception du mariage arrangé qu'on sort là, les parents, ils ont eu peur parce qu'il y a un lien, nous sommes très très proches que les parents, ils ont eu peur que ça dégénère, que ça finisse mal et tout. Donc après, ça n'a pas pu marcher. Et cette cousine aussi, elle s'est mariée. Mais depuis tous ces événements et tout, l'idée de me marier avec une cousine est Ok. partie. Ok, merci. Voilà. Dans le livre, on constate à un moment donné que le personnage maudit, il disparaît, puis après, il réapparaît. Pendant sa disparition, où était-il passé? Modi ne pouvait pas vivre sous le poids de la disparition de Siata. Ok. Donc, il était devenu un peu déprimé, fou, fou de mélancolie, de chagrin et qu'on sort. Après, il s'est perdu dans le vide et tout. Donc, Modi, il est parti de nulle part pour affronter ses propres démons, pour essayer de s'épanouir en quelque sorte. Bien vrai que je n'ai pas mentionné, c'est-à-dire ses parcours solitaires qu'il a menés loin de ses autres amis, Matan et Magnan. Donc, il est quand même revenu. Donc, il n'est pas mort, mais il s'est perdu dans le vide et tout. Il est parti après, bon, il est revenu encore. Mais c'est une partie que je n'ai pas développée dans les livres là. Voilà. Oui, on constate ça parce que Ouais, il je l'ai pas disparaît, on ne développé. sait pas où était-il. Est-ce qu'il était parce qu'en lisant, j'avais cru qu'il était mort, mais après quand il est réapparu, je dis, ah, il est toujours en vie. Oui, il est réparé, il n'était pas mort. Il n'était pas mort. Ok, merci. Ouais. Du coup, à travers les personnages Macan et Maudit, il y a la notion de l'amitié qui apparaît. Ouais. Quel est ton point de vue sur l'amitié? Le lien d'amitié est un lien très fort. Souvent, quand on est entouré de bons amis, on est en parfaite sécurité. Quand on est entouré de bons amis, on est à l'abri de la disparition. Par exemple, on peut échapper à beaucoup de choses, quoi. Donc, ce sont les bons amis qui représentent les bons conseillers et tout. Donc, un lien d'amitié très fort et réel et loyal est mieux un lien d'amour. Donc, ce sont les liens d'amitié qui durent beaucoup plus que les liens amoureux. Donc, pour moi, avoir un ami ou des bons amis qui sont là pour nous, qui nous conseillent, qui nous montrent la différence entre les biens et les mal, qui nous disent le quatre vérités, donc pour que nous puissions suivre les rails. Donc, à ma connaissance, c'est mieux que d'avoir comme un amour voilà,
qui nous conduit dans les ténèbres, qui nous conduit dans les choses qu'il ne faut pas faire. Ok. Ouais. Merci Idrissa Saunira. Ouais. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Quels sont tes derniers mots? Juste des mots de remerciement à l'encontre de mes hôtes, n'est-ce pas? Donc, merci infiniment à vous de m'avoir donné l'occasion de venir présenter mon livre. Merci beaucoup pour votre compassion, pour votre solidarité à notre égard. Voilà. Merci infiniment et tout. Bon vent à cette nouvelle émission. Merci Idrissa Saunira. C'était l'enregistrement du podcast Djemou autour de l'ouvrage de Idrissa Saunira, Les étoiles aveugles, tome 1. Merci Idrissa d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ceci met fin à ce podcast. Merci.